Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marco Ferri et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission qui portera sur un dispositif piloté par la Fédération française de football et ce dispositif s'appelle Club Lieu de Vie. Et je suis d'autant plus heureux que nous sommes aujourd'hui à Clairefontaine, donc dans l'antre du football, le Centre national du football. Et pour m'accompagner, j'ai trois invités et on peut le dire, trois invités de marque. On commence par les femmes avec Cécile Théry, présidente du FC Hauts-de-Lens. Bonjour Cécile. Bonjour Marco. Et donc, vous êtes présidente du FC Hauts-de-Lens, club lauréat, club lieu de vie pour la saison 2019-2020. Et donc, vous nous venez tout droit du nord de la France. C'est ça. On va passer d'un extrême à l'autre, puisqu'on va aller dans le sud et on va accueillir Lorenzo Rubio, qui est le président du club du FC La Tour-Baselne, lauréat régional sur la saison 2020-2021 pour la Ligue Occitanie. Bonjour Lorenzo. Bonjour Marco. Et bienvenue ici. Et notre troisième invité, alors lui, il fait un petit peu la synthèse entre notre premier invité et notre second, puisqu'il est originaire du Nord, mais il est président d'un club du sud de la France. J'ai nommé Yann Loreg, président du FC Fontenay. Bonjour Yann. Bonjour Marco, enchanté d'être ici. Bienvenue, ravi de vous avoir parmi nous. Et donc vous êtes président du club du FC Fontenay qui a été lauréat régional sur la saison 2019-2020 dans la Ligue Occitanie. La Ligue Occitanie, donc vous êtes le prédécesseur de Lorenzo concernant les lauréats régionaux. C'est ça. Alors Club Lieu de Vie, c'est un dispositif qui a été lancé par la Fédération française de football sur la saison 2019-2020. Aujourd'hui, il regroupe près de 300 clubs et chaque saison, de nouveaux clubs peuvent venir rejoindre l'aventure. La raison d'être de ce dispositif, elle est simple. L'objectif de la fédération à travers Club Lieu de Vie, c'est d'accompagner le football amateur et aider les clubs amateurs à fidéliser à la fois leurs licenciés, mais également leurs bénévoles. Et donc l'objectif de Club Lieu de Vie, c'est de faire la part belle au projet associatif. Parce que certes, évidemment, lorsque nous sommes un club de football, eh bien, il y a le projet sportif, c'est normal, c'est l'essence même du club de football, mais il y a également le projet associatif. Et ce projet associatif, il n'est pas seulement concentré sur le sportif, mais il se consacre aussi à des événements un peu plus socio-éducatifs. Il se consacre aussi au lien social et au vivre ensemble dans le club. Et c'est pour cette raison que dans Club Lieu de Vie, le lieu symbolique, qui le symbolise le mieux, c'est le clubhouse. Et donc dans le clubhouse, eh bien, on a la possibilité de rassembler tous les publics du club pour pouvoir générer du lien social. Et lorsque je parle des différents publics, eh bien, ce sont les joueuses, les joueurs, les éducateurs, les éducatrices, les bénévoles, les dirigeants, mais également les parents. Et c'est tout l'intérêt de Club Lieu de Vie, c'est de dire que le club de foot peut être également un lieu de vie, comme son nom l'indique, un lieu où on y fait du lien social, où on y a aussi des événements d'ordre socio-éducatif. Et lorsqu'on dit socio-éducatif, on s'appuie sur des programmes phares de la fédération, le programme éducatif fédéral, le programme d'accompagnement scolaire qui est Puissance Foot, mais également des actions de sensibilisation à l'arbitrage. On aura l'occasion d'y venir un peu plus en détail. Un petit point aussi sur l'accompagnement qui est offert par la fédération pour les clubs membres de Club Lieu de Vie. Il y a d'abord des éléments visuels de communication, des autocollants, des kakémonos, qui vont permettre aux clubs d'habiller leur clubhouse, puisqu'encore une fois, le clubhouse est le lieu un petit peu phare de ce dispositif. Il y a aussi une plateforme en ligne qui est mise à disposition des clubs. Dans cette plateforme, les clubs peuvent publier des comptes rendus, des actions qui ont été mises en place dans le cadre de Club Lieu de Vie. Ça permet de générer de l'interaction avec les autres clubs. C'est une sorte de boîte à idées où on échange les bons procédés, où on discute des différentes thématiques que l'on rencontre dans son club. Donc Club Lieu de Vie, c'est aussi des réunions, des tables rondes qui sont organisées avec les clubs et qui permettent d'avoir leur avis, leurs besoins, leurs idées sur des thématiques qu'ils rencontrent au quotidien. Donc il y a vraiment cette volonté d'avoir un dialogue direct entre la fédération et les clubs membres de Club Lieu de Vie. On va rentrer un petit peu plus dans le détail pour se demander ce que ça veut dire tout cela concrètement. Et je vais commencer par vous Yann. Je vais vous demander, dans le cadre de votre club du FC Fontenay, quelle est l'implication de Club Lieu de Vie dans la vie de votre club au quotidien et aussi, puisqu'on a parlé du clubhouse, dans l'animation du clubhouse. Merci Marco. Donc, Club Lieu de Vie, pour commencer, on est Club Lieu de Vie depuis 3 ans et c'est une chance énorme pour le club d'être Club Lieu de Vie parce que la première réunion c'était en février 2020, je me rappelle, et puis en mars, tout le monde sait ce qui est arrivé, la crise sanitaire, et ça nous a permis de
de connaître d'autres clubs qui n'ont pas fermé, parce que le nombre de clubs qui ont fermé pendant ces quelques mois de confinement et de crise sanitaire, nous on a continué, on habitait quasiment ensemble, on était confinés, mais on n'était pas confinés au niveau footballistique, et franchement c'était top. Donc le clubhouse, c'est quelque chose qui doit vivre, et aujourd'hui c'est des soirées, c'est le soutien scolaire, bien entendu, mais on y reviendra. C'est des rencontres entre clubs, entre catégories, pardon. C'est de l'intergénérationnel, un baby-foot, des discussions. Voilà, c'est ça Club Lieu de Vie. Alors, c'est le clubhouse, mais c'est aussi l'extérieur du club. Bien sûr. Et aujourd'hui, on est un peu des extraterrestres, parce qu'on se dit, ce qui est bien, on n'est pas là que pour du foot. On n'est pas là que pour du foot. On a une dimension sociale importante, parce qu'on est tous de différents clubs, des milieux aisés, milieux moins aisés. Mais en fait, on a une passion, le foot, et autour du foot, on fait beaucoup de choses. Et pourquoi vous dites que vous êtes des extraterrestres ? Parce que quand on voit les clubs autour de nous qui ferment, qui pensent qu'aux résultats, voilà, nous on n'est pas comme ça. Je pense que c'est comme dans une maison, il faut des fondations. Si tu mets des bonnes fondations, après tu peux monter les murs, tu peux avoir un super toit, et là tu peux avoir une maison qui tient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs, c'est uniquement le toit. Alors le toit, ils ont un super toit, hein, mais après les fondations, dès qu'il y a du vent, ça tombe. Et la crise a montré cela, le nombre de clubs en difficulté parce qu'ils n'étaient pas préparés. Alors nous, on s'est préparé vite avec Club Lieu de Vie. Ça a été un bonheur d'être nommé sur la première année Club Lieu de Vie. On était 80, on était une vingtaine à bien bouger, et on s'est éclaté. Et puis maintenant, voilà, on a des amis qu'on est heureux de voir ici. C'est fantastique. Bon, effectivement, en plus, vous l'avez souligné, mais sur la saison 2019-2020, la première saison du dispositif Club Lieu de Vie, elle a été marquée évidemment par la situation sanitaire, par les épisodes de confinement. Et je crois que ça a permis aussi de montrer l'importance des clubs de football dans le maintien de ce lien social-là. Et je sais que vous, en tant que club, vous êtes parvenu à maintenir ce lien-là. Je me tourne désormais vers vous, Lorenzo, puisque Lorenzo Rubio, avec son club du FC La Tour-Baselne, est très impliqué notamment dans l'accompagnement scolaire avec Puissance Foot, qui est aussi un élément du Club Lieu de Vie, qui permet d'allier là encore lien social et accompagnement sur le plan éducatif. Lorenzo, même chose, quelle est l'implication de Club Lieu de Vie dans votre club et vice-versa? Et j'aimerais aussi que vous me parliez un petit peu de votre investissement dans le programme d'accompagnement scolaire Puissance Foot. Eh bien Marco, merci déjà pour l'invitation. Nous, on a saisi le dispositif Club Lieu de Vie comme une véritable opportunité. Ça nous a permis de garder, comme le disait également Yann, le lien avec tous nos adhérents, mais aussi leurs familles, les partenaires pendant cette période de crise, de pandémie. C'est vrai que déjà avant le Club Lieu de Vie, on était impliqué dans le programme éducatif fédéral, donc les actions, donc on en faisait quasiment quotidiennement. Et puis la particularité de notre club à la Tour-Baselne, c'est qu'on ne dispose pas de clubhouse. Alors c'est un critère essentiel pour participer à ce dispositif. Effectivement. Voilà, mais on n'a pas de clubhouse, donc on fait preuve d'imagination, d'inventivité, et on a la chance d'avoir des dirigeants, des éducateurs, des bénévoles qui sont mobilisés pour essayer toujours d'innover, d'inventer et de permettre à nos jeunes de se retrouver, d'échanger. Et le club, c'est avant tout un lieu d'échange, un lieu de partage. Et on utilise des vestiaires, on utilise des salles diverses mises à disposition par la municipalité. Pour des soirées par exemple? Pour des soirées, mais aussi, voilà, tu parlais de l'accompagnement scolaire. C'est vrai que ce dispositif Puissance Foot nous a permis, nous, de permettre à des jeunes, après l'école et avant l'entraînement, de venir au stade, de se retrouver. On leur proposait le goûter et ensuite, soit certains faisaient leurs devoirs, encadrés par des éducateurs, des professeurs. Moi-même, je suis professeur, mais on a d'autres éducateurs qui sont dans l'éducation nationale, des dirigeants, des bénévoles. Et puis ensuite, donc, avec la distribution des livrets d'activité aussi de la Fédé qui sont conçus en lien avec l'éducation nationale, ça donne du sens aussi. Et on s'est rendu compte qu'un club lieu de vie et un club sportif est un lieu où les jeunes sont plus réceptifs aux apprentissages parfois qu'à l'école. Donc ces jeunes se retrouvaient ensemble, faisaient les devoirs. On permettait aussi aux parents de savoir que les enfants étaient encadrés et nous les confiaient en toute confiance. Et puis ensuite, ils allaient se défouler dans le cadre de l'entraînement.
Et effectivement, le premier élément qui est intéressant, c'est que Club Lieu de Vie, c'est avant tout une philosophie, puisque Lorenzo l'a dit, il n'a pas de clubhouse. Pour autant, ça ne l'empêche pas de faire de son club un vrai lieu de vie en utilisant les vestiaires, en utilisant les terrains, en utilisant tout le mobilier qu'il a à disposition. Et puis le deuxième élément, il a parlé des livrets scolaires. Et effectivement, lorsqu'on fait partie du programme Puissance Foot, qui fait lui aussi partie intégrante de Club Lieu de Vie, eh bien, en tant que club, vous pouvez avoir accès à ces livrets-là. Et la particularité de ces livrets scolaires, c'est qu'ils proposent des exercices académiques qui font le lien avec le football. Et je rajouterais, si tu Bien permets, sûr. voilà, c'est vrai que l'éducation est une des valeurs premières du sport. Et c'est vrai que nous, notre slogan, c'est l'éducation par le sport. Quand des enfants viennent au club, ils viennent aussi pour apprendre des savoir-être. Il y a le comportement qui permet, on le dit tout le temps, on le répète, on n'a pas la prétention de former des footballeurs, mais on a la prétention de contribuer à la formation du citoyen. Et cette année, la nouveauté de ce dispositif Puissance Foot, ça a été de participer à une correspondance avec au total 42 clubs issus de France et d'outre-mer. Et on a eu la chance, nous, de participer à un échange avec la jeunesse sportive saint-anoise de l'île de la Réunion, ce qui a permis à nos jeunes, à 11 de nos jeunes U11, U12, de réaliser des lettres. On a écrit des lettres, on s'est présenté, on a présenté le club, on a présenté la passion, pourquoi est-ce qu'on joue au football. On l'a écrit, on l'a envoyé à nos correspondants avec un petit cadeau et inversement, ils nous ont envoyé aussi un courrier, un petit cadeau. Et le plaisir des enfants de recevoir la lettre, de décacheter l'enveloppe, de lire le message de leur correspondant, ça aussi, ça n'a pas de prix. Donc même pendant les périodes, quand il pleut, quand la météo n'est pas favorable, eh bien, on peut toujours se retrouver dans le clubhouse ou à défaut dans un vestiaire pour garder ce lien avec les enfants. Et ça nous permet justement de saluer nos amis du Fonds d'Action du Football qui copilotent avec la Ligue de football amateur ce dispositif Puissance Foot justement. Je me tourne maintenant vers vous, Cécile. Ma question, elle est un petit peu similaire. On a vraiment envie de comprendre la place qu'occupe Club Lieu de Vie au sein de votre club, avec la mobilisation là aussi d'un autre programme, le programme éducatif fédéral, cher à la fédération, et qui est vraiment, je le pense, vous me dites si je me trompe ou pas, un outil qui permet d'animer, encore une fois, le Club Lieu de Vie. Alors complètement, alors nous pareil, on a été très fiers d'entrer dans le Club Lieu de Vie. Pour différentes choses. La première, c'est que je suis une jeune présidente. Je suis d'abord éducatrice et mon projet sportif reposait vraiment sur cette philosophie de Club Lieu de Vie. Je me suis dit pareil que toi, Yann, c'est une pyramide. D'abord les bases et après on verra le haut. Et je ne me suis pas trompée. En plus, vous êtes arrivés quand il fallait. Et le Covid a fait, justement, on est devenu encore plus actifs et plus réactifs. Malgré tout, puisque les autres clubs des environs n'avaient pas notre force, puisqu'ils ne font pas d'action PEF, ils ne font pas d'action Puissance Foot, donc nous on a continué tout ça. Et après pour le PEF, moi je suis pro PEF, j'adore le PEF et ça parle beaucoup, tout à l'heure tu disais fidéliser les parents, les licenciés, et ça parle beaucoup aux parents. Mais c'est aussi une force qu'on oublie d'aller chercher. C'est-à-dire que dans le PEF, on peut faire la santé et solliciter des mamans qui sont infirmières, par exemple, ou des papas. Et puis elles prennent plaisir en fait à faire ce genre de choses. Donc pour moi, le programme éducatif fédéral, certes, c'est des outils mis à disposition de la Fédé, mais il faut avoir les bons bricoleurs au sein du club pour en faire quelque chose et pas se servir des fiches qui sont toutes faites, très bien faites, mais qui manquent un peu justement d'investissement auprès de la part des clubs en fait. Donc pour moi, le programme éducatif a vraiment sa place dans le Club Lieu de Vie par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Ils m'ont volé des phrases, mais aussi. Donc, voilà. Il faut dire que vous êtes plus ou moins sur la même longueur d'onde. Exactement. C'est un petit peu logique de retrouver un discours un petit peu commun. Je me permets aussi de préciser au niveau du programme éducatif fédéral, donc ce sont des fiches éducatives et pédagogiques qui sont mises en ligne sur un site dédié. Et donc elles sont à la disposition des clubs et elles portent sur 6 thématiques: culture foot, règles de jeu et arbitrage, le fair play, l'engagement citoyen, la santé et le dernier, forcément, je l'ai oublié, l'environnement. Merci Lorenzo. Bon voilà, comme vous le voyez, heureusement qu'ils sont là pour venir m'apporter un soutien. Et donc forcément, ce site-là, pef.fff.fr, il est accessible à tous et vous pouvez évidemment vous y rendre. Je précise également que pour les clubs qui sont membres du dispositif Club Lieu de Vie, il y a un guide interactif qui est mis à disposition également.
Ce guide interactif, vous allez retrouver quantité d'actions que vous pourrez mettre en place, là encore, pour animer et pour dynamiser la vie associative de votre club, pour animer votre clubhouse également. Donc si vous souhaitez rejoindre ce dispositif, vous aurez ce guide interactif à disposition, une quantité d'informations et je suis sûr que vous aurez pas mal d'idées pour animer votre club tout au long de la saison. Je me tourne de nouveau vers vous puisque c'est la Fédération française de football qui pilote ce dispositif. Ma question elle est simple, selon vous, quels seraient les éléments d'amélioration dans l'accompagnement qui est offert par la Fédération? Parce qu'on est conscient qu'il y a encore des choses qui sont tout à fait perfectibles. Est-ce que vous avez des pistes, que ce soit peut-être Yann, Lorenzo ou Cécile, si quelqu'un souhaite commencer? Je sens que Yann, vous souhaitez démarrer, allez-y. Oui, parce qu'en fait, le club lieu de vie, c'est quelque chose qui est fait par des bénévoles. Donc à un moment donné, il faut lâcher le mot. Bénévole, c'est important. Et des bénévoles, il y a une crise du bénévolat. Donc aujourd'hui, tous autant qu'on est, on fait appel à des salariés, à des apprentis. Et aujourd'hui, c'est la gestion de ces apprentis, ces salariés qui est compliquée. Donc il faudra accompagner. Alors ce n'est pas Club Lieu de Vie, mais la Fédé, je pense qu'elle a quelque chose à faire pour nous accompagner. Ça permet justement de rappeler que la cheville ouvrière, vraiment les fondations du football amateur, ce sont les bénévoles. Et donc c'est quelque chose que l'on doit évidemment garder en tête. Que ce soit côté Cécile ou côté Lorenzo, est-ce que vous souhaitiez rebondir sur les propos de Yann ou ajouter quelque chose? Justement, voilà, ce que dit Yann est tout à fait vrai. Il y a besoin de valoriser, parce que nous, on est convaincus des bienfaits de ce dispositif Club Lieu de Vie. C'est vrai que ça nous a reboosté, redonné une dynamique. Et pourquoi valoriser? Parce que ça donne une très belle image du club, ça donne une très belle image de notre sport qu'est le football, mais ça donne aussi une très belle image de la commune. Et là aussi, on a besoin que la Fédé nous valorise davantage les actions mises en place par les clubs lieux de vie pour essayer d'inciter d'autres clubs donc à nous rejoindre dans ce dispositif, parce que plus on sera nombreux à partager, et c'est vrai qu'avec les plateformes qui ont été mises en place par la Fédé, les échanges qu'on a pu avoir avec Cécile, avec Yann et avec d'autres clubs lieux de vie, on s'inspire les uns des autres. Des idées, des choses qui sont faites dans d'autres clubs, c'est super de pouvoir les partager, et on voudrait qu'au sein même de nos territoires de proximité, à l'échelle de notre département, d'autres clubs nous rejoignent pour que quand on se déplace sur le terrain sportif avec nos jeunes, on retrouve aussi cet état d'esprit, cette philosophie que l'on travaille au quotidien à travers le PEF, à travers les actions aussi au niveau des ligues, au niveau des districts, que ce soit relayé et qu'on ne soit pas uniquement que sur la compétition. Ce club lieu de vie, c'est avant tout du partage, et c'est plus que du football, hein. C'est vraiment cette notion de partage. Et je rejoins ce que disait, à l'instar de ce que disait Noël Le Graët, notre président, la lettre qui a été envoyée à tous les présidents où on nous demande de mettre en place des actions pour lutter contre les incivilités, contre les mauvais comportements. Eh bien, le dispositif Club Lieu de Vie est, à mon avis, la première des solutions à généraliser auprès de tous les clubs pour justement lutter en amont contre ce genre de débordement qui peut se produire sur les terrains. Je crois que le message est clair, et puis ça permet de rappeler aussi qu'il y a eu pas mal de passerelles qui ont été effectuées cette saison entre les clubs lieux de vie et certains appels à projets fédéraux, notamment dans le cadre de la lutte contre les discriminations, la lutte contre les incivilités aussi, vous en avez parlé, pourrait être tout à fait un exemple de passerelle à effectuer aussi pour les saisons à venir. En tout cas, le message, Lorenzo, il est très clair. Je vais laisser Cécile réagir et ajouter peut-être quelque chose. Alors moi, je vais faire une conclusion sur tous les deux. Ce que vous dites, c'est vrai. Et aussi, en fait, on a l'impression un peu que Club Lieu de Vie, ça reste une petite secte. Et il faudrait la valoriser. Le mot est lâché. Le mot est lâché, voilà. Pour montrer aussi aux autres clubs que Club Lieu de Vie, c'est pas juste un kakémono, c'est vraiment un état d'esprit, l'esprit club, un état d'esprit que vous rejoignez, vous, la Fédé. Et je trouve que c'est important de le valoriser auprès des parents, auprès des licenciés, parce qu'actuellement, auprès des communes, parce que sinon on passe pour un club qui fait du centre aéré, excusez-moi le nom, alors qu'en fait on forme des citoyens, et ça c'est hyper important. Nous on est rejoints au niveau éducation nationale avec des partenariats avec la cité éducative, mais il est vrai que, comme Yann disait, en fait quand on présente le projet à des sponsors, etc., ils regardent à peine. Et votre équipe première, elle est en quel niveau? Tout à fait. Voilà. C'est pas la compétition. C'est pas la compétition. En tous les cas, ça montre parfaitement qu'on a un dispositif qui vit, un dispositif qui est en place, mais un dispositif qui a également besoin de différents
axes de progression qui ont été identifiés justement par nos 3 invités. J'ajouterai une dernière chose, Club Lieu de Vie cherche à récompenser chaque saison des lauréats régionaux. On en a la preuve avec nos 3 invités aujourd'hui qui sont tous les 3 lauréats par le biais de leurs différents clubs. Et donc l'objectif de Club Lieu de Vie à la fin de chaque saison, c'est de récompenser un club dans chaque ligue et qui sera désigné lauréat régional. Ce lauréat régional, il bénéficiera d'une récompense, alors une possibilité de se doter de nouvelles dotations pour l'animation de son clubhouse, mais aussi une invitation à Clairefontaine pour partager une journée ensemble. Et je vous fais une petite confidence, nous sommes également là aujourd'hui pour rassembler tous les lauréats régionaux des 3 premières saisons de Club Lieu de Vie pour partager à la fois tous ensemble un moment convivial, mais également pour aborder justement les points d'amélioration pour les saisons à venir. Cécile, Lorenzo, vous souhaitiez ajouter quelque chose, allez-y. Oui, je dirais simplement que la Fédé a impulsé justement avec Club Lieu de Vie cette dynamique qui permet justement de donner une autre image du football et une belle image du football que celle qu'on voit parfois dans les médias. Et justement, ce serait bien que la fédération agisse au niveau de la presse, de la presse régionale, de la presse locale et de la presse sportive pour qu'elle s'empare aussi de ces belles actions et que ce ne soit pas que sur la compétition. Ce sera uniquement comme ça aussi que les collectivités, les partenaires associeront leur image ou voudront associer leur image à ces belles actions que l'on produit dans les clubs. En tous les cas, Cécile, Lorenzo, Yann, je tiens à vous remercier vivement pour votre présence ici, pour votre retour d'expérience, pour votre témoignage. Et si vous êtes un club que vous souhaitez rejoindre le dispositif Club Lieu de Vie, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de votre ligue pour obtenir toutes les informations afin de nous rejoindre. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.